Dans une petite ville isolée, entourée de forêts denses et de montagnes escarpées, il y avait une maison qui avait été abandonnée pendant des décennies. Cette maison, connue sous le nom de la Maison des Miroirs, avait été construite par un riche industriel nommé Malcolm qui avait fait fortune dans la fabrication de miroirs et de verres. La maison était un véritable labyrinthe, avec des couloirs qui semblaient ne jamais finir et des pièces qui se succédaient sans logique apparente. Mais ce qui rendait cette maison vraiment spéciale, c'étaient les miroirs. Il y en avait partout. Dans chaque pièce, sur chaque mur, il y avait des miroirs qui reflétaient les occupants sous tous les angles possibles. Malcolm avait une véritable obsession pour les miroirs, et il en avait fait installer dans toute la maison. Les gens du village évitaient la maison des miroirs, car ils disaient qu'elle était hantée. Ils racontaient que Malcolm avait fait un pacte avec une entité surnaturelle pour obtenir sa fortune, et que cette entité le hantait désormais. D'autres disaient que Malcolm avait été victime de sa propre obsession, et qu'il était devenu fou, enfermé dans sa maison remplie de miroirs. Un jour, un groupe de jeunes aventuriers décida d'explorer la maison des miroirs. Ils entrèrent dans la maison, armés de torches et d'appareils photo, prêts à affronter les dangers qui les attendaient. Au début, tout se passa bien. Ils explorèrent les pièces, prenant des photos et faisant des blagues. Mais bientôt, ils commencèrent à se sentir mal à l'aise. Les miroirs semblaient les suivre partout, reflétant leurs mouvements de manière étrange. Ils commencèrent à voir des choses qui ne cessèrent de les perturber, des silhouettes qui se déplaçaient dans les coins de leur champ de vision, des visages qui les regardaient fixement. L'un des jeunes, une fille nommée Sophie, commença à se sentir particulièrement mal. Elle se sentait comme si elle était suivie par une présence qui la regardait constamment. Elle commença à voir son propre reflet dans les miroirs, mais ce n'était pas vraiment elle. C'était une version déformée, avec des yeux noirs et une peau pâle. Les autres tentèrent de la rassurer, mais Sophie était convaincue que quelque chose n'allait pas. Elle voulait quitter la maison, mais les autres étaient trop curieux pour partir. Ils continuèrent à explorer, tandis que Sophie restait de plus en plus en arrière. Soudain, Sophie disparut. Les autres la cherchèrent partout, mais elle était introuvable. Ils appelèrent son nom, mais il n'y eut pas de réponse. C'est alors qu'ils commencèrent à voir des choses vraiment étranges. Les miroirs semblaient se déformer, comme si quelque chose se déplaçait derrière eux. L'un des jeunes, un garçon nommé Thomas, décida de chercher Sophie dans la pièce où il l'avait vue pour la dernière fois. Il entra dans la pièce, et ce qu'il vit le glaça d'horreur. Sophie était là, debout devant un miroir, mais elle n'était plus elle-même. Son corps était déformé, comme s'il avait été étiré et compressé en même temps. Ses yeux étaient noirs, et sa peau était d'une pâleur cadavérique. Thomas tenta de s'enfuir, mais il était trop tard. Le miroir sembla l'aspirer, et il disparut à son tour. Les autres jeunes, qui avaient attendu dans le couloir, entendirent un cri étouffé, puis plus rien. Le lendemain, la police retrouva les jeunes, mais Thomas et Sophie n'étaient jamais revenus. Ils avaient disparu dans la maison des miroirs, et on ne les a jamais revus. La maison fut fermée, mais les gens du village disent que, certaines nuits, on peut encore voir les reflets de Thomas et Sophie dans les miroirs, prisonniers d'un monde de verre et de silence.